CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie. Alors bonjour tout le monde, ici Geneviève Villevaux de l'émission L'Accent pour Accent interculturel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer Rukayatou Idrissa Abdoulaye, qui est en fait une de mes grandes amies. Ça fait déjà plusieurs années que je la connais. On la prénomme Ruka parce que c'est un peu moins long que Rukayatou Idrissa. Mais vous allez voir, elle est vraiment charmante et elle va venir nous parler en fait d'une chose qui est importante. En fait, le 21 mars, oui, c'est le début du printemps, mais c'est aussi la journée d'élimination de la discrimination raciale. Et Ruka, qui nous vient du Niger, a peut-être quand même des petites choses à dire sur ce sujet-là. Alors, bonjour Ruka. Bonjour Geneviève. Ça va bien aujourd'hui? Ah, ça va super bien, à part je m'imagine dans les tropiques chez moi. Je pense pas à l'hiver qui est dehors. Oui, tu sais, c'est le printemps qui commence, là, donc lentement mais sûrement, la neige, elle va fondre. Ouais, espérons. À propos de la discrimination raciale, en fait, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu connais du dossier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as entendu parler personnellement? La discrimination raciale, disons, depuis que je suis ici à Sherbrooke, ça va faire bientôt 6 ans, je l'ai vécu plus ou moins, mais comment expliquer ça? Je vais vous dire, j'ai vécu 2 fois. Je me rappelle de 2 fois où ça m'est vraiment arrivé, où je me suis dit, ok, ouais, donc c'est ça, là, se sentir vraiment différent des autres. Quand je travaillais dans une banque alimentaire, je me rappelle, il y avait un des clients qui n'était pas super content de comment ça se passait. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le monsieur, en tout cas, a accusé moi et mes semblables de venir voler la job des Québécois, puis ce genre de choses-là. Mais disons que ce jour-là, je ne me suis pas sentie tant offensée parce que je comprenais ce que cette personne vivait. Elle vivait quand même quelque chose d'assez spécial, d'assez difficile, puis de voir que moi, qui venais d'arriver, j'ai un job, puis c'est moi qui est en train d'essayer de l'aider, c'est pas mal, c'est pas toujours évident. Fait que c'est sûr que je me suis dit, oh, ok, donc c'est comme ça, c'est ça que ça a fait quand même, mais en même temps, je comprenais la situation de cette personne. La deuxième chose que j'ai vécue, vraiment de discriminatoire, ça m'a fait vraiment mal. J'ai été allée porter un CV dans une place, oui. Je dirais pas le nom de la place, mais j'étais allée porter un CV. Il y avait la réceptionniste, puis un agent de la place qui travaillait là. Puis au moment où j'ai porté mon CV, puis je m'en allais, je les ai entendus rire de mon nom, de la manière qu'ils le prononçaient, de la manière qu'ils faisaient exprès de... Comme Geneviève l'a dit, mon nom, j'ai un nom quand même assez long et assez compliqué à dire, mais je trouve que c'est... Geneviève, justement, elle l'a dit d'une manière en rigolant. Je comprends que c'est pas toujours évident de prononcer mon nom, mais quand d'autres personnes le disent, puis tu sens le mépris dans la manière dont ils le disent, puis en riant, c'est comme, qu'est-ce qu'elle croit? Elle pense qu'elle va avoir la job, ce genre de choses-là, en pensant que j'étais partie. Là, c'est la première fois que je me suis sentie très mal et que je me suis sentie vraiment discriminée par rapport à mon nom, puis sûrement à mes origines. Fait que c'est vraiment ces 2 expériences que j'ai vécues, mais à part ça... Donc, c'est encore actuel, mais c'est pas quelque chose qui est encore aussi vivant, si on veut, qu'il y a des années, par exemple dans les années 50 ou 60, quand l'immigration commençait à venir, là, il y en avait peut-être plus. Oui, ça c'est sûr, mais maintenant, moi, comme je dis, j'oublie des fois que je suis noire. Là. J'ai l'impression que je ressemble à tout le monde, j'ai la même couleur que tout le monde. Mais non, ça va bien, là, je trouve. Puis est-ce que, tu sais, à court terme, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quand même eu une évolution entre ton arrivée ici et maintenant, aujourd'hui? Tu sais, ça fait seulement 6 ans que tu es au Québec, mais déjà, est-ce que tu vois qu'il y a des changements de mentalité? Parler de changement de mentalité, je sais pas si je peux vraiment le faire parce que déjà quand je suis arrivée, moi, mon chum, il est québécois, il est blanc. Fait que je suis arrivée dans une famille de Québécois super gentils, super fins. Fait que j'ai été vraiment mise dans le bain dès mon arrivée. J'ai pas senti vraiment, j'ai une super belle famille. Fait que je l'ai pas senti. Fait que je sais pas s'il y a vraiment une évolution. Sûrement que oui, les choses peuvent pas rester telles qu'elles sont, c'est sûr. Fait que d'après moi, oui, il y a une évolution. Je rencontre des jeunes Africains, d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, puis de ce que j'entends, ça va bien.
Fait que je suis positive, Ok. moi, dans ce que je vis en ce moment. Ah, ok. Puis je sais que tu as déjà voyagé dans d'autres pays aussi, en dehors du Canada et du Niger. Est-ce que tu remarques qu'il y a aussi la même ouverture un peu partout ou ce serait différent? J'ai été en France. Je suis pas restée longtemps là pour vraiment faire une grande comparaison. J'étais là juste 10 jours. Mais bon, en 10 jours, tu sors, tu marches, tu rencontres des gens, tu discutes. J'étais à Paris en plus. Fait que on imagine les Parisiens. Mais en même temps, Paris, c'est un peu comme Montréal. Il y a beaucoup de personnes Ok. d'autres nationalités qui sont là. Fait que moi, j'ai vraiment pas senti une Tu t'es grande pas senti différence? Vraiment pas. Pour le peu de temps que j'ai été, vraiment, j'ai rien senti de différent. Puis même en Afrique, dans d'autres pays africains non plus, là, c'est encore mieux parce que on a tous la même couleur. Fait que c'est sûr que non, ça va. Les autres pays où j'ai été, j'ai pas vraiment senti de discrimination, je dois Ok. dire. Puis est-ce que tu penses qu'il y a aussi une discrimination inversée? C'est-à-dire, tu sais que par exemple, les personnes noires, entre elles, elles font la discrimination envers les Blancs. Est-ce que ça arrive, des situations Oh. comme ça? Plus qu'on ne le pense. Ah ouais? Vraiment, oui. Par exemple, aux États-Unis, juste aux États-Unis, quand un noir sort avec une blanche, la blanche, elle se fait traiter, j'utiliserai pas le terme là, mais c'est comme si elle est venue voler, le noir est venu nous voler notre homme, ce genre de choses-là. Puis le noir, lui, il se fait traiter de traître quasiment. Moi, je sais que des fois, je me fais regarder, quand je vais à Montréal, puis que je marche avec mon chum, on rencontre des noirs, et ils me regardent comme si traîtresse, tu sors avec un blanc. Puis, Ah ouais. oh oui. Puis moi, je sais que même chez moi, ma famille, ma tante, quand elle a appris que j'épousais un blanc, elle disait à ma mère, tu étais bien courageuse de laisser ta fille partir là-bas avec un blanc, puis dans un autre pays, puis tu sais même pas ces gens-là, c'est quoi qu'ils vont en faire. Puis si c'était dans un autre pays africain, jamais elle n'aurait parlé comme ça. Fait que oui, ça existe, comme tu dis, la discrimination inversée, mais plus qu'on ne le pense encore. OK. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, il y a comme des, tu sais, on se fait souvent des images un petit peu de, tu sais, c'est quoi une personne noire, c'est quoi une personne blanche. Est-ce qu'il y a des mythes que tu connais à propos des Noirs que tu aurais envie de nous dire, tu sais, des mythes drôles? Ah du genre que les Noirs, surtout les filles, on met trop de parfum. Moi, je sais que quand je suis arrivée ici, j'avais toute une tonne de parfum, puis j'habitais, puis mon chum me dit, c'est quoi, ça sent bien fort ton parfum. Ben oui, c'est normal, c'est comme ça que je me parfume tout le temps. Puis il me dit, pas ici parce que tu vas sentir la guidoune. C'est quoi une guidoune? Fait que oui, je sais que, puis où on parle fort, on crie fort, je sais, moi je parle fort, je crie fort, puis bon. C'est ma manière, c'est comme ça que je suis, puis je sais que mes sœurs sont comme ça aussi. Fait que c'est des mythes qu'on a nous, puis que c'est des choses drôles, c'est juste il faut s'habituer. Puis des fois on a tendance à faire attention parce que c'est pas la même chose non plus, mais j'ai vécu 26 ans comme ça se change pas du jour au lendemain de changer sa manière d'être, mais je sais que je me parfume plus autant. Mais c'est des petites affaires, juste s'ajuster, rien de vraiment. Puis on dit aussi que les Noirs dansent super bien, mais ça je vous dis qu'il n'y a rien à déconstruire là-dessus. C'est vrai, on danse très bien, puis on va continuer à danser super bien. Et pour avoir dansé avec toi, je confirme, tu danses vraiment mieux que moi. Mais bon, ça c'est peut-être une question plus de talent individuel. Ouais, c'est vraiment ça se peut. Parce que je danse pas très bien. Mais, tu sais, toi, depuis ton arrivée au Québec ici, est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu aimes beaucoup? Tu sais, tantôt, tu parlais que tu te sens pas noire, en fait. Est-ce que tu aurais un exemple d'une activité ou de quelque chose qui s'est passé que tu as envie de nous raconter? Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Je sais pas si c'est plus le sentiment d'être comme ça. Le Québécois est quelqu'un d'assez ouvert et gentil. Moi, je me suis vraiment sentie très bien quand je suis arrivée ici. J'ai trouvé que les gens... C'est l'ouverture d'esprit, de connaître l'autre, de demander, puis chez vous, comment ça fonctionne dans votre pays, ta culture, comment c'est. Je trouve que c'est tellement le fun qu'on se fasse poser des questions sur comment qu'on est, comment qu'on vit cette chose-là. Ce genre de questions, moi, je trouve que le Québécois est très ouvert d'esprit. Fait que j'ai pas vraiment de... Comment que je vais expliquer ça? J'essaie de trouver une histoire ou quelque chose que j'ai vécu
qui peut vraiment expliquer le sentiment, mais il faut le vivre pour le Mais vraiment par le exemple, croire. est-ce que tu as vécu un premier Noël que tu auras envie de raconter ou c'était quelque chose de très typique comme ça? Ah, ben oui, en parlant de Noël, ça c'est vrai que c'est quelque chose, toujours, ça se passe toujours chez mes beaux-parents. Puis, la chose que j'aime, puis que finalement, ils m'ont cédé de bon gré, mes beaux-frères puis belles-sœurs, c'est que c'est moi qui fais la maman Noël. Fait qu'à chaque fois, c'est vraiment, moi je suis musulmane, fait que je fête pas vraiment Noël. Mais j'ai épousé un catholique, j'ai épousé un chrétien, puis ça me dérange vraiment pas. Je suis pas du genre à dire, ah, c'est pas ma religion, je vais pas fêter. Je fête ça pour mes enfants, je vais dans ma famille de ma chambre, puis je fête ça, je suis très contente. Puis c'est moi qui distribue les cadeaux aux enfants, fait que j'adore faire ça. Puis maintenant, ça fait 2-3 ans que je fais ça, puis à chaque année, ben, ils me laissent faire ça de bon gré. Et que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire. Puis à chaque Noël, j'ai juste hâte de... Mais tu sais, je trouve que t'es un bel exemple de c'est quoi du métissage. Tu sais, justement, t'as 2 enfants, une fille qui vient de naître, qui a même pas encore 1 an, puis un beau petit garçon qui vient d'avoir 5 ans, si je me trompe pas. Puis... Tu sais, pour eux, qu'est-ce que tu espères pour la suite des choses? Parce que, bon, la discrimination raciale, il y en a de moins en moins. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Oui, parfaitement. Mais est-ce que tu espères que ça va évoluer encore plus? C'est quoi que tu espères pour tes enfants? Pour mes enfants, c'est sûr que mon Dieu, ça remonte à loin chez nous. Je vais parler un peu de ce qui se passe chez nous avec les métis, parce que nous, on les appelle les métis. Je sais qu'ici, métis, c'est un genre de... Ouais, avec les Amérindiens. C'est ça. Mais nous, les métis, c'est ceux qui les mélangent, les gens qui sont issus d'un blanc puis d'un noir, ou en tout cas, blanc et noir, on les appelle les métis. Fait que les métis, chez nous, on les trouve assez prétentieux, merci, parce qu'ils se prennent plus blancs que noirs. Fait que... Pourquoi? Parce qu'il y a ce mythe-là, l'apologie du blanc. Tout le monde veut être avec un blanc, tout le monde veut être blanc. Il y en a qui se dépigmentent la peau pour être plus blanche. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre histoire encore, ça qui se passe en Afrique chez les filles maintenant. Mais moi, je suis contente que mes enfants soient métis parce que je sais qu'ils ont quand même un bel avenir. Puis, je suis contente que mes enfants soient nés ici au Canada parce que je trouve qu'ils ont un bel avenir qui les attend. Ils ont de bonnes opportunités. Ils ont peut-être des prénoms pas très occidentaux, mais c'est des prénoms qui se prononcent très bien. C'est pas comme Rukayatou, où c'est assez compliqué souvent, mais ils ont des prénoms qui se prononcent très bien. Puis j'ai pas de soucis. Je pense que ça va bien se passer pour eux. Puis je sais pas, j'ai comme le feeling qu'il y a un grand avenir qui les attend, ces enfants-là. Puis je sais pas, je m'inquiète pas pour eux. Je suis sûre que ça va bien aller. OK, ben... En tout cas, Ruka, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Je pense que les gens ont adoré te découvrir et t'amènes un beau vent d'été qui s'en vient bientôt. J'espère. Avec le printemps, le 21 mars. Puis je pense aussi que t'as amené quand même des propos super intéressants à propos de la discrimination raciale. On est d'accord toutes les deux que c'est un dossier qui est bien avancé, mais qui va encore évoluer. Oui. Et pour le mieux. Pour le mieux, oui. Moi, je sens que ça va aller pour le mieux de plus en plus. Oui. Ouais. Donc, merci beaucoup, Ruka. Merci à tous les auditeurs. C'était Geneviève Villevaux d'Accent interculturel pour l'émission L'Accent.